Bonjour ou bonsoir à toi selon ta position géographique. J'espère que tu te portes bien. Vraiment, je n'arrive pas à mettre les mots sur ce que je ressens actuellement. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux-là qui se sont abonnés. Vous ne serez pas déçus. Ici, nous ferons des choses constructives, non seulement pour l'âme, mais aussi pour le corps. Alors, merci à toi qui t'es abonné et surtout, n'hésite pas à activer ta cloche de notification. Sur Bio Confidence, nous traitons des situations, des expériences de tierces personnes. Lorsqu'il s'agit d'un problème, nous leur proposons des idées de solution. Idées de solution parce que la décision finale émane de ces personnes-là. Lorsqu'il n'en s'agit pas d'un, nous apprenons de leur expérience, nous grandissons de leur expérience. Alors merci à toi de t'être abonné. Et pour toi qui ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à nous rejoindre. Pour ces personnes-là également qui ont des pépins physiques, qui ont des difficultés avec un certain entretien, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, notre chaîne, elle est également faite pour vous. Nous partagerons de temps en temps, généralement le dimanche, des astuces entretien, des astuces beauté. Vous savez, plus on est bien dans sa tête, dans son corps, mieux on a un être qui supporte, mieux on attire facilement à nous ce dont nous méritons. Donc vraiment, merci de vous être abonnés et surtout, restez scotchés. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous allons parler d'une confidence. Je vais partager ici avec vous la confidence d'un papa. Je ne dirais pas monsieur parce que je ne dirais pas d'un jeune homme et tout, c'est vraiment un papa qui se trouve un peu dans l'embarras. Et c'est vrai, c'est pas très courant qu'une personne assez âgée, je dirais, se retrouve dans de telles situations et se tourne plutôt vers la jeunesse. Mais il s'est tourné vers nous, pourquoi? Parce que sa femme, son épouse, qui le met actuellement dans l'embarras, est jeune. Il a eu à épouser cette femme lorsqu'elle était encore adolescente, lorsqu'elle était encore petite. Mais aujourd'hui, il fait face à une situation qui le turlupine assez. Donc, je vais vous poser la situation. Je ne donnerai pas mon point de vue parce que j'ai constaté que lorsque je donne mon point de vue, vous êtes moins réactif. Donc, je ne vais pas donner mon point de vue. Alors, Bosco est un papa qui approche déjà la soixantaine et qui est polygame. Sa dernière épouse, il a prise chez lui lorsqu'elle n'avait que 16 ans. Oui, je sais, c'est pas très orthodoxe et tout, mais ça se fait chez nous, ça s'est toujours fait. Et ils vivent dans un village de l'Ouest. Après le mariage, la jeune fille était sous la tutelle de sa première épouse. C'était celle-là qui devrait lui apprendre comment est-ce qu'on prend soin d'un foyer, comment est-ce qu'on prend soin d'un homme, comment est-ce qu'on prend soin des enfants. Bref, lui apprendre ce que c'est être une femme, être une mère, être une épouse. Les premières années se sont très bien passées. Je vais l'appeler Carole. Carole était très soumise. Carole était très obéissante. Elle prenait cette coépouse-là comme sa mère, comme sa marraine. Donc vraiment impeccable. Il n'y avait aucun souci. Quelques années plus tard, leur époux a eu une occasion en ville. Donc, il a fallu que toute la famille se déplace de leur village pour le centre-ville. Vraiment, ils devaient quitter par exemple la ville de Tcham pour une ville comme Yaoundé par exemple. Donc, c'était vraiment quitter d'un petit village pour une ville quoi. Lorsqu'ils sont arrivés en ville, les choses ont commencé à changer. Pas brusquement, mais il y avait des petits signes qui alertaient Monsieur Jacob. Sa femme, sa jeune épouse, la prunelle de ses yeux, sa pépite, comme il a l'habitude de dire, avait commencé à changer. Elle était devenue insolente. Celle-là qu'elle avait pris le soin, l'habitude, la politesse d'appeler maman, elle a commencé à l'appeler par son prénom. Cela a un peu attiré son attention. Il a appelé sa pépite, son épouse, il lui a demandé, mais j'observe un comportement qui ne me plaît pas. Cette dame-là, tu as pris l'habitude, cette maman, tu as pris l'habitude de l'appeler maman, tu la respectais. Mais depuis un certain temps, je t'entends l'appeler par son prénom. Je ne comprends pas pourquoi.
Et Carole a répondu à son époux, ce n'est pas ma mère, c'est ma coépouse. Comme elle m'appelle par mon prénom, je l'appelle aussi par son prénom. Je suis déjà assez grande, je suis mature, donc je me donne ce droit-là de l'appeler ainsi. Son mari était très fâché, mais il fait partie de ces hommes-là qui ne portent pas main sur la femme. Donc, il a tellement été troublé qu'il a décidé de se taire et il est parti. Le soir, lorsque vint le tour de Carole de recevoir son mari dans son domaine intime, dans sa chambre, celui-ci a décidé de ne pas accomplir sa tâche conjugale, mais de plutôt discuter avec sa dulcinée, de discuter avec sa pépite. Il lui a demandé, est-ce que tout au long de ton apprentissage, il s'est passé quelque chose entre maman et toi et moi je suis pas au courant? Parce que je voudrais aussi noter que monsieur Jacob appelle sa première épouse maman. Parce que c'est celle-là qui le tient depuis qu'ils sont ensemble. C'est son amour de jeunesse. Donc vraiment, ils se connaissent depuis, ils ont souffert ensemble, tout. Lorsqu'il faille prendre une seconde épouse, c'est sous son consentement et tout. Il lui a demandé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre maman et toi? Est-ce qu'elle a fait quelque chose qui t'a déplu? Parce que si tel est le cas, il faudrait me le dire. Je suis votre époux à tous les deux et je saurais quoi faire. Carole, de manière très insolente, elle a dit, ah pardon le vieux, ne me dérange pas, moi j'ai sommeil. Le monsieur est resté que, mais pardon, tu m'as appelé comment? Elle dit non, je m'excuse, c'est juste que je suis fâchée, je suis fatiguée, pardon. Le marché n'a pas été facile. Carole, elle est commerçante. Le marché n'a pas été facile aujourd'hui, donc je veux vraiment me reposer. Le monsieur a tellement été troublé, il s'est dit, c'est la jeunesse, ça va certainement passer, peut-être il y a quelque chose qui ne lui a pas plu et tout. Mais c'est un homme mature, c'est un homme qui a eu l'habitude des femmes, c'est un polygame qui sait très bien gérer ses 3 femmes. Il décide donc le lendemain de faire une surprise à sa pépite, de faire une surprise à sa dulcinée en lui offrant des pagnes. Les pères de l'Ouest, là, quand ils veulent un peu flatter, là, c'est le pagne à l'époque, mais maintenant, c'est un peu le cas. Il a décidé d'acheter des pagnes à sa pépite. Il rentre dans le soir. Il devait normalement passer la nuit suivante avec la deuxième, mais il s'est excusé auprès de la deuxième pour pouvoir résoudre ce problème. Parce que vous savez, dans un foyer polygamique, lorsqu'il y a un toit qui brûle, c'est très facile pour que les autres toits prennent également feu. Donc, il voulait éteindre ce feu-là. Ses épouses étant compréhensives, elles ont accepté. Donc, elles lui ont donné le temps nécessaire pour éteindre le feu que Carole était en train d'attiser. Lorsqu'il arrive donc, il remet les pagnes à sa femme. Elle était très contente. Merci chérie, ça fait longtemps que tu ne m'avais pas offert de cadeaux et tout. Vraiment merci, ça me fait beaucoup plaisir. En plus, tu connais mes goûts, tu as bien choisi. Lorsqu'il s'est rendu compte que sa femme était déjà dans une mouvance de gaieté, il a décidé de lui reposer la question. Ma pépite, mon chocolat, ma dulcinée, tu es en train de changer. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Carole a commencé à parler que depuis que je suis mariée, tu es en train de me traiter comme ton enfant. Lorsqu'il arrive que tu me traites comme ta femme, c'est quand nous devrions avoir des rapports intimes. Je ne sais pas si tu me considères. Les autres mamans ici, elles me considèrent comme leur enfant. On me commissionne comme je n'importe quoi et tout. Vraiment, la situation me déplaît. Lorsqu'elle a dit comme ça à monsieur Jacob, lui, il a compris. Parce qu'il s'est dit, oui, c'est vrai. Tu es ma femme au même titre qu'elle, bien qu'elle soit arrivée avant toi. C'est vrai que tu es mon épouse, je devrais te donner plus de considération et elle également. J'ai compris, j'ai pris note, j'en tiendrai compte et je t'assure que tu vas observer des changements. Donc le problème était passé, les choses sont revenues à la norme, à la maison. Ils sont restés ensemble sans souci, la gaieté, la joie, le bonheur, des foyers polygamiques comme il n'en existe pas, avec peu de problèmes, avec le respect, avec la solidarité. Ils ont continué ainsi. Quelques mois plus tard, Carole est tombée enceinte. Une grossesse tant attendue parce qu'elle était déjà à plus de 5 ans de mariage et elle n'avait pas enfanté. Pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce que son époux voulait qu'elle ait le corps nécessaire pour pouvoir accueillir un enfant. Donc, quelques années plus tard, Carole est tombée enceinte.
Et c'est là que le problème commence, c'est là que le véritable problème commence. Parce que quand Carole tombe enceinte, elle attend un garçon. Les autres femmes n'ont fait que de filles. Donc, Monsieur Jacob était tellement content à l'idée d'avoir un héritier. Il accordait tous ses soins, toute son attention, tout à sa pépite. Vraiment, il négligeait les autres. Mais les autres étant des femmes matures, bien que cela leur faisait mal, elles acceptaient, elles prenaient sur elles. Mais ouf, ça a explosé. C'est lorsque Carole, étant presque à terme, elle a commissionné sa maman, cette tutrice-là, cette femme qui lui a appris comment tenir un foyer, comment séduire un homme, comment respecter un homme de manière très insolente, de manière très arrogante. Et cela a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. La maman elle était bouleversée. Elle était tellement énervée qu'elle a administré une claque à Carole. Elle a tellement giflé Carole que dans son état, elle a perdu connaissance et le jour de grossesse, d'accouchement, pardon, a été précipité. Lorsqu'on arrive donc à l'hôpital, il fallait faire les trucs et tout, avec la précipitation, l'accouchement qui a été précipité, tout. Le monsieur Jacob, avant d'abord, il a demandé à sa première épouse de libérer le chez lui. Parce qu'il est inadmissible que celle-ci frappe sur une femme enceinte. Elle lui a beau expliquer ce qui s'est passé, il n'a voulu rien comprendre. Elle est allée même jusqu'à lui dire que l'enfant qu'elle porte n'est pas de toi. Il n'a voulu rien comprendre. Donc, arrivé donc à l'hôpital, comme on dit toujours, le karma existe. Je doute fort, je ne crois pas trop à cela. Mais c'est ce qu'on dit, que le karma existe. Arrivé à l'hôpital, l'accouchement s'est compliqué. Il a fallu des poches de sang pour le nouveau-né. Et on a dit à monsieur Jacob, il faut les poches de sang. Et auntie, lorsqu'on a fait les prélèvements, le médecin est venu très triste, fâché. Que mais monsieur, comment est-ce qu'on demande le sang et tout, vous ne donnez pas pour le père de l'enfant, vous donnez, est-ce qu'on a demandé pour le grand-père? Parce que vraiment, l'écart d'âge entre Carole et Jacob, il est vraiment énorme. Donc quand on voit Carole et Jacob, on a toujours l'impression que c'est père-fille. Donc le médecin est arrivé très fâché, que la situation elle est urgente. Appelez le père du bébé, nous faisons une transfusion sanguine. Monsieur Jacob était étonné que mais c'est moi le père, c'est mon époux, c'est ma dernière pépite, c'est ma femme. Le médecin a dit, monsieur, pardon, l'un n'est pas aux rigolades. Faites venir le père du bébé. Votre sang, il ne correspond pas. Donc, il est tombé des nues. Il a pensé à ce que sa femme lui disait que de toutes les façons, ce n'est pas ton enfant. En fait, ce qui s'est passé, la situation, je vais un peu l'arrêter là et je vais un peu rentrer. Carole a commencé à changer vis-à-vis de sa tutrice, vis-à-vis de sa coépouse, vis-à-vis de la première femme de son époux, parce que celle-ci a constaté qu'elle fricotait avec un jeune homme du quartier. Elle a parlé à sa fille, elle a parlé à sa coépouse. Elle lui a dit, notre mari n'aime pas ça, arrête ça. Et c'est où Carole a commencé à être insolente. C'est où elle a commencé à s'éloigner parce que sa mère, sa tutrice, l'avait mis en garde par rapport à cette relation-là. Et elle a commencé à s'éloigner d'elle. Lorsque le médecin annonce à son époux qu'en fait, vous n'êtes pas le papa, il faudrait vraiment que vous retournez vers votre femme, qu'elle vous dise qui est le père de cet enfant, celui-ci vienne et qu'on puisse faire les prélèvements. Le monsieur a dit, cela ne me concerne plus. Si cet enfant couché-là n'est pas le mien, cela ne me concerne plus. Allez vers cette dame-là, allez vers elle et demandez-lui qui est le père de son enfant, de l'appeler parce que moi, si cet enfant n'est pas le mien, cela ne me concerne plus. Vraiment, Jacob, il est sorti de l'hôpital, il n'a plus vu sa pépite, il n'a plus vu Carole, il est parti. Elle était sur le lit, elle était embêtée, elle était angoissée, elle se demandait bien ce qui allait arriver à son enfant. Et quelques jours après, je ne sais pas comment ça s'est passé, lui-même il ne sait pas si l'enfant a reçu le sang nécessaire ou pas. Il a vraiment été catégorique, il ne voulait pas savoir. Carole est revenue avec l'enfant en main. Que comment est-ce que tu as pu m'abandonner en gueulant? Comment est-ce que tu as pu m'abandonner avec l'enfant, ton héritier et tout. Le monsieur très calme, très posé, il allait dedans, il a
emballé les choses de Carole et il l'a mis dehors. Il a dit, je m'en fous. Où est-ce que tu iras? Mais sors de chez moi. Vraiment, sors de chez moi et n'y remets plus tes pieds. Elle ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a demandé, mais je demande à Carole, cet enfant-là, il est de qui? Mais de toi, pardon, cet enfant-là, il est de qui? Elle a insisté, mais de toi, mais de toi, mais de toi. Il a dit, ok, comme tu t'es décidé à ne pas me dire la vérité, please, take your feet et sors de chez moi. Ça, c'était pour la situation de Jacob. Il a mis sa pépite dehors. Il dit que c'était une petite fille qu'il aimait bien, que vraiment, il se sentait très bien à ses côtés. Mais il est en train de culpabiliser parce qu'il se dit, même si cette femme-là a commis d'erreurs, l'enfant n'y est pour rien. L'enfant n'est certainement pas le mien, mais je n'aurais pas dû l'abandonner ainsi. Donc, il est en train de culpabiliser. Il voudrait savoir, est-ce qu'il a mal réagi? Est-ce qu'il pourrait se rattraper en prenant soin de cet enfant, même à distance? Parce que d'après les nouvelles qu'il a reçues, Carole et l'enfant ne s'en sortent pas. Ils sont dans des conditions assez, on va dire, comment, précaires. Donc vraiment, ça ne va pas. Il voudrait savoir s'il devrait prendre soin de cet enfant, même si c'est à distance, parce que l'enfant, lui, dans l'histoire, il est innocent. Donc c'est ça le problème de notre papa, c'est ça le problème de papa Jacob. Il s'est tourné vers nous, la jeunesse, parce qu'il dit sa femme, elle est jeune. Donc s'il y a un point de vue qui peut facilement écouter, c'est celui des jeunes comme elle. Et il voudrait savoir, à votre avis, qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de son épouse, par la tête de sa pépite, par la tête de son chocolat. Il ne comprend pas. Donc vraiment, voilà la situation de Jacob et de Carole. Et vraiment, j'attends vos idées de solutions en commentaire. Cette vidéo, elle est pour toutes ces personnes-là qui ont une certaine maturité en relation de couple. Pour toutes ces personnes-là qui ne prendront pas parti. Bon, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tel a été le cas. Et mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de l'histoire, quelle est ton idée de solution. Et nous nous retrouvons ce dimanche pour une nouvelle vidéo. De là, porte-toi bien, reste toi-même et surtout, fais-toi confiance. Ciao.